Dans mon cabinet, je ne vois pas des hommes de 75 ans. Je vois les conséquences des décisions prises par des hommes de 45 ans. Le plus grand drame, c'est que la plupart d'entre eux se sentaient parfaitement bien à l'époque. Invincibles, même. Ils ignoraient que chaque journée passée assis, chaque repas pris à la va-vite, chaque nuit de sommeil sacrifiée était comme retirer 1 euro d'un compte en banque. On ne le sent pas passer, l'érosion est silencieuse, indolore. C'est une dette qui s'accumule sans préavis, une usure invisible qui ne se manifeste pas par une douleur aiguë, mais par une lente dégradation de la vitalité fondamentale. Un jour, malheureusement, le compte est à découvert. Et ce jour-là, il est souvent trop tard pour éviter la faillite physiologique. La vitalité perdue est infiniment plus difficile à regagner que le capital financier. Si vous avez entre 40 et 60 ans, la question que je vous pose n'est pas « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?», mais « Quel homme de 90 ans êtes-vous en train de construire en ce moment même, sans le savoir ?» Restez avec moi, car ce que je vais vous expliquer pourrait bien être l'investissement le plus important de votre vie, celui qui déterminera non pas combien de temps vous vivrez, mais comment vous vivrez ces années. Je suis médecin, et mon autorité sur ce sujet ne vient pas de diplômes accrochés au mur, mais des centaines d'histoires que j'ai vues se dérouler dans mon cabinet. J'ai observé les trajectoires de vie de mes patients, et j'ai vu des schémas se répéter avec une clarté implacable. J'ai vu des hommes de 50 ans avec le corps usé d'un homme de 70 et des hommes de 70 ans avec une énergie et une clarté d'esprit surprenantes. Mon approche est donc clinique, pratique et profondément humaine. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour éclairer les mécanismes que j'observe chaque jour et pour vous guider. Le véritable enjeu n'est pas l'espérance de vie, qui ne cesse d'augmenter, mais l'espérance de vie en bonne santé. Quel est l'intérêt de vivre jusqu'à 90 ans si les 20 dernières années sont marquées par la dépendance, la confusion et le regret? Le problème est que la société normalise ce déclin. C'est normal, c'est le coup de vieux, entend-on souvent. Cette acceptation passive est un piège. Elle nous encourage à ignorer les petits signaux, à repousser les bonnes habitudes, jusqu'à ce qu'un problème majeur nous force à réaliser que nous avons perdu le contrôle. La peur n'est pas la mort, mais la déchéance. Pour bien comprendre, je vous propose une métaphore centrale, votre compte en banque physiologique. C'est un capital de vitalité que vous possédez. Chaque jour, par vos actions, vous pouvez soit faire un retrait, soit faire un dépôt. Le drame de la quarantaine et de la cinquantaine, c'est que les retraits sont souvent invisibles et indolores. On ne sent pas ses réserves diminuer. L'objectif n'est pas de devenir immortel, mais de gérer ce capital avec intelligence pour qu'il vous soutienne le plus longtemps possible avec force et autonomie. C'est une stratégie, pas un coup de chance. Le premier processus biologique à comprendre est la sarcopénie, la fonte musculaire silencieuse. Après 30 ans, nous perdons naturellement de la masse musculaire. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Vos muscles sont des organes métaboliques cruciaux. Ils régulent votre glycémie, soutiennent votre squelette, et vous donne la force de monter des escaliers ou de porter vos courses. Perdre du muscle, c'est perdre le moteur de votre autonomie. Considérez vos muscles comme votre assurance-vie contre les chutes et la dépendance. Les négliger, c'est scier la branche sur laquelle votre indépendance future est assise. Ensuite, il y a la santé de vos mitochondries. Ce sont les milliers de petites centrales énergétiques à l'intérieur de chacune de vos cellules. Elles transforment la nourriture et l'oxygène en énergie pure. Avec le temps, et surtout à cause de la sédentarité et d'une mauvaise alimentation, ces centrales deviennent moins nombreuses et moins efficaces. Imaginez une ville dont les centrales électriques tombent en panne les unes après les autres. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps. C'est la raison biologique profonde de cette fatigue chronique qui s'installe insidieusement et que beaucoup mettent, à tort, uniquement sur le compte de l'âge. Enfin, parlons de la neuroplasticité, la jeunesse de votre cerveau. Contrairement à une idée reçue, notre cerveau n'est pas une structure figée. Il conserve toute sa vie la capacité de créer de nouvelles connexions neuronales, de s'adapter et d'apprendre. Mais cette capacité doit être activement stimulée. L'inactivité physique,
qui réduit le flux sanguin vers le cerveau, et l'inactivité mentale, qui le prive de défis, accélère son déclin. Maintenir un cerveau vif et agile à 90 ans n'est pas un miracle, c'est le résultat d'un entraînement constant, commencé des décennies plus tôt. Je pense à Marc, 52 ans, un brillant chef d'entreprise que j'ai suivi. Il passait 12 heures par jour à son bureau, se nourrissant de sandwichs et sacrifiant son sommeil. Il me disait toujours « Docteur, je n'ai pas le temps, je construis mon avenir. » Aujourd'hui, à 65 ans, il a tout le temps du monde. Il a vendu son entreprise. Mais il n'a plus l'énergie de jouer avec son petit-fils plus de 10 minutes. Son compte physiologique est à sec. Son regret est immense, car il a compris trop tard que le seul véritable capital, c'était sa santé. Maintenant que nous comprenons comment ce capital physiologique s'érode, voyons ensemble les fuites les plus communes et silencieuses qui vident votre compte chaque jour. Ces erreurs sont si banales que la plupart des gens ne les considèrent même pas comme des problèmes. La première, et peut-être la plus sous-estimée, est le sommeil de mauvaise qualité. Il ne s'agit pas seulement de dormir 7 ou 8 heures. Il s'agit de la qualité de ce sommeil. C'est pendant le sommeil profond que votre cerveau active son système de nettoyage, le système glymphatique, pour évacuer les déchets métaboliques accumulés. C'est aussi là que votre corps se répare. L'erreur commune est de penser que dormir, c'est pour les faibles, ou de saboter son propre sommeil en regardant des écrans juste avant de se coucher. La lumière bleue des téléphones et des tablettes perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et vous empêche d'atteindre les phases de sommeil les plus réparatrices. Une seule mauvaise nuit n'a que peu d'impact, mais des années de sommeil de piètre qualité créent une dette physiologique énorme, qui se paie par une baisse de la concentration, une humeur instable et une accélération du vieillissement cérébral. C'est un retrait quotidien que vous ne pouvez pas vous permettre. La deuxième fuite silencieuse est l'inflammation chronique de bas grade. Imaginez un feu de broussailles qui couve en permanence à l'intérieur de votre corps. Il ne produit pas de grandes flammes, pas de douleur aiguë, mais il consume lentement vos ressources et use votre organisme. Ce feu est nourri par le stress chronique, une alimentation riche en produits transformés et en sucre, et le manque de mouvement. Ce n'est pas une maladie inflammatoire qui nécessite un traitement, mais un état général qui crée un terrain propice au développement de nombreuses maladies liées à l'âge. Réduire cette inflammation est l'un des investissements les plus rentables pour votre longévité. Enfin, la troisième fuite majeure est la gestion du stress et l'impact du cortisol. Dans notre société moderne, beaucoup vivent dans un état d'alerte permanent. Les soucis professionnels, les pressions financières, les notifications constantes. Tout cela maintient notre corps en mode combat ou fuite. L'hormone du stress, le cortisol, inonde notre système. À court terme, c'est utile. Mais lorsqu'il est chroniquement élevé, le cortisol épuise nos glandes surrénales, perturbe notre digestion, affaiblit notre système immunitaire et favorise le stockage de graisse abdominale. C'est un poison lent qui sape votre vitalité de l'intérieur. Colmater ces fuites est essentiel, mais comment commencer à faire des dépôts actifs et conscients sur votre compte? C'est le troisième pilier, celui des actions pratiques. La bonne nouvelle, c'est que les solutions sont simples, sûres et accessibles. Il ne s'agit pas de changements radicaux, mais de l'intégration de nouvelles habitudes. L'objectif n'est pas la perfection, mais la constance. Chaque petit dépôt, répété jour après jour, construit un capital santé solide pour les décennies à venir. C'est ici que vous reprenez le contrôle de votre trajectoire de vieillissement. Le premier type de dépôt est le mouvement fonctionnel. L'objectif n'est pas de devenir un athlète de haut niveau, mais de réintégrer le mouvement intelligent dans votre quotidien pour lutter contre la sédentarité, qui est le plus grand ennemi de votre capital musculaire et mitochondrial. Levez-vous de votre chaise toutes les 30 minutes. Prenez systématiquement les escaliers. Portez vos courses au lieu d'utiliser un chariot sur le parking. Faites quelques squats en vous brossant les dents. Ces micro-mouvements, accumulés tout au long de la journée, sont bien plus efficaces qu'une séance de sport intense une fois par semaine suivie de 6 jours d'inactivité totale. Le deuxième dépôt
est la nutrition intelligente, sans régime restrictif. L'approche la plus efficace est simple. Ajoutez avant de retirer. Au lieu de vous focaliser sur ce que vous devez éliminer, concentrez-vous sur ce que vous pouvez ajouter à chaque repas. Ajoutez une portion de légumes verts, une source de protéines de qualité comme des œufs ou du poisson, une source de bons gras comme l'avocat ou les noix. En nourrissant vos cellules avec ce dont elles ont besoin, vous laisserez naturellement moins de place aux aliments vides et transformés. L'analogie à retenir est celle-ci. Nourrissez vos cellules, ne vous contentez pas de remplir votre estomac. Le troisième dépôt est la stimulation cognitive et sociale. Votre cerveau est un muscle, et il s'atrophie si vous ne l'utilisez pas. L'antidote au déclin cognitif est la nouveauté et le défi. Apprenez quelques mots d'une nouvelle langue, essayez un instrument de musique, lisez sur des sujets qui vous sont inconnus. Mais plus important encore, maintenez des liens sociaux forts. L'isolement est un facteur de risque majeur pour la santé physique et mentale. Des conversations profondes, des rires partagés. Le sentiment d'appartenance sont des nutriments essentiels pour un cerveau qui vieillit bien. Et puis, il y a Jean. À 78 ans, il vient me voir une fois par an pour un bilan. Il n'a rien d'un surhomme. À 50 ans, sentant sa vitalité décliner, il a simplement commencé à marcher 30 minutes par jour. À 60 ans, il a décidé d'apprendre l'italien pour un voyage. Il a compris qu'il fallait faire de petits dépôts chaque jour. Aujourd'hui, il voyage avec sa femme, s'occupe de son jardin et joue avec ses arrière-petits-enfants. Il pilote son vieillissement, il ne le subit pas. Il est la preuve vivante que la stratégie fonctionne. Pour résumer, la vitalité à 90 ans avec l'énergie d'un homme de 50 repose sur 3 piliers. Le premier est de comprendre votre biologie pour respecter votre capital physiologique. Le deuxième est de colmater les fuites silencieuses en corrigeant les mauvaises habitudes de sommeil, d'alimentation et de gestion du stress. Et le troisième est de faire des dépôts quotidiens par des actions simples et intelligentes de mouvement, de nutrition et de stimulation. Le vieillissement est un fait, mais la déchéance est une option. L'homme que vous serez dans 30 ans se décide aujourd'hui. Ces conseils sont des principes généraux de bien-être et d'hygiène de vie. Ils ne remplacent en aucun cas un avis médical personnalisé. Pour toute situation personnelle ou si vous avez le moindre doute sur votre santé, la seule bonne décision est de consulter votre médecin traitant. Il est votre meilleur partenaire pour construire un plan de santé adapté à votre situation unique. N'hésitez jamais à lui parler de vos objectifs de longévité en bonne santé. C'est une conversation essentielle à avoir. Prenez les rênes de votre santé, mais faites-le de manière éclairée et accompagnée. Dans mon cabinet, je ne vois pas des hommes de 75 ans. Je vois les conséquences des décisions prises par des hommes de 45 ans. Le plus grand drame, c'est que la plupart d'entre eux se sentaient parfaitement bien à l'époque. Invincibles, même. Ils ignoraient que chaque journée passée assis, chaque repas pris à la va-vite, chaque nuit de sommeil sacrifié, était comme retirer un euro d'un compte en banque. On ne le sent pas passer, l'érosion est silencieuse. Mais un jour, le compte est à découvert. Et ce jour-là, il est souvent trop tard pour éviter la faillite. Si vous avez entre 40 et 60 ans, la question que je vous pose n'est pas « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» mais « Quel homme de 90 ans êtes-vous en train de construire en ce moment même, sans le savoir ?» Je suis médecin, et mon autorité sur ce sujet ne vient pas de diplômes accrochés au mur, mais des centaines d'histoires que j'ai vues se dérouler dans mon cabinet. J'ai observé des hommes de 50 ans avec le corps usé d'un homme de 70 et des hommes de 70 ans avec une énergie et une clarté d'esprit surprenantes. Mon approche est donc clinique, pratique et profondément humaine. Le véritable enjeu n'est pas l'espérance de vie, qui ne cesse d'augmenter, mais l'espérance de vie en bonne santé. La peur profonde que je perçois chez mes patients n'est pas la mort, mais la déchéance, la perte d'autonomie, l'incapacité de jouer avec ses petits-enfants, le regret d'avoir agi trop tard. Ce que je vais vous expliquer pourrait bien être l'investissement le plus important de votre vie. Nous allons déconstruire ensemble le mythe du vieillissement comme une fatalité. Je vais vous montrer que la vitalité à 90 ans n'est pas une question de chance, mais le résultat d'une stratégie consciente, basée sur la gestion de votre compte en banque physiologique.
Avant d'entrer dans les détails, si ce message résonne déjà en vous, aidez cette information à atteindre d'autres personnes. Un simple « j'aime », un commentaire ou un abonnement à la chaîne permet à cet enseignement de se diffuser plus largement et d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Pour reprendre le contrôle, il faut d'abord comprendre le terrain de jeu. Votre corps n'est pas une machine qui s'use de manière inévitable. C'est un système biologique dynamique qui répond à la manière dont vous le traitez. C'est le principe fondamental de votre compte en banque physiologique. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une réalité. Chaque jour, vous effectuez des opérations qui soit augmentent votre capital de vitalité, soit le diminuent. La première étape pour devenir un bon gestionnaire de ce capital est de comprendre les 3 processus biologiques majeurs qui régissent son équilibre. Ce sont les règles du jeu, et les ignorer, c'est se préparer à perdre la partie sans même savoir pourquoi. Le premier processus, et peut-être le plus insidieux, est la sarcopénie. Ce terme scientifique désigne simplement la fonte musculaire progressive et silencieuse qui commence dès l'âge de 30 ans. Beaucoup d'hommes l'associent à une simple perte de force ou à un changement esthétique, mais c'est une erreur de perspective fondamentale. Vos muscles sont bien plus que des outils pour soulever des objets. Ce sont des organes métaboliques extraordinairement actifs. Ils jouent un rôle crucial dans la régulation de votre glycémie, agissant comme une éponge à sucre qui vous protège du diabète. Ils soutiennent votre squelette, protègent vos articulations et sont le moteur de chacun de vos mouvements. Considérez vos muscles comme votre assurance-vie contre la fragilité et la dépendance. La perte de masse musculaire n'est pas un événement spectaculaire. C'est une érosion lente. Une année, vous montez les escaliers sans y penser. 10 ans plus tard, vous êtes essoufflé à mi-chemin. C'est la sarcopénie en action. C'est elle qui transforme un homme indépendant en une personne qui craint de tomber en allant chercher son courrier. Perdre du muscle, ce n'est pas perdre en virilité, c'est perdre le moteur même de votre autonomie future. C'est scier la branche sur laquelle votre indépendance est assise, millimètre par millimètre, chaque jour d'inactivité. Le deuxième mécanisme clé se situe au cœur même de vos cellules. C'est la santé de vos mitochondries. Imaginez que chaque cellule de votre corps contient des milliers de minuscules centrales énergétiques. Ce sont vos mitochondries. Leur travail est de transformer la nourriture que vous mangez et l'oxygène que vous respirez en énergie pure, l'ATP, qui alimente absolument tout, de la contraction de votre cœur au fonctionnement de votre cerveau. Avec le temps, mais surtout à cause de la sédentarité et d'une alimentation pauvre en nutriments, ces centrales deviennent moins nombreuses, plus petites et moins efficaces. Elles commencent à produire plus de déchets que d'énergie. C'est là que réside l'explication biologique de cette fatigue chronique qui s'installe insidieusement dans la quarantaine et la cinquantaine. Ce n'est pas juste un coup de vieux ou le résultat d'une journée chargée. C'est une véritable crise énergétique au niveau cellulaire. L'analogie est simple. Imaginez une ville dont les centrales électriques tombent en panne les unes après les autres. La ville entière ralentit, les lumières faiblissent, l'activité s'arrête. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Cette sensation de batterie à plat n'est pas une fatalité. C'est le symptôme direct d'une infrastructure énergétique interne qui a été négligée pendant des années. Enfin, le troisième processus biologique essentiel concerne la jeunesse de votre cerveau, la neuroplasticité. Contrairement à l'idée reçue, votre cerveau n'est pas une structure figée qui se contente de décliner après 25 ans. Il possède une capacité remarquable tout au long de la vie à se réorganiser, à créer de nouvelles connexions neuronales et à s'adapter. C'est la neuroplasticité. Cependant, cette capacité n'est pas un acquis. Elle doit être activement et constamment stimulée. L'inactivité physique, en réduisant le flux sanguin et l'oxygénation du cerveau, et l'inactivité intellectuelle, en le privant de défis, sont les 2 principaux accélérateurs de son vieillissement. Maintenir un cerveau vif à 90 ans n'est pas un miracle, c'est le résultat d'un entraînement constant. Maintenant que nous comprenons comment ce capital physiologique s'érode, voyons ensemble les fuites les plus communes et silencieuses qui vident votre compte chaque jour. Ces erreurs sont si banales
si intégrés dans notre culture de la performance, que la plupart des hommes ne les considèrent même pas comme des problèmes. Ce sont les retraits invisibles, les petites dettes quotidiennes que l'on contracte sans s'en rendre compte. Pensez-y comme à de petites fissures dans la fondation de votre vitalité. Isolées, elles semblent insignifiantes, mais avec le temps, elles compromettent l'intégrité de toute la structure. Identifier ces fuites est la première étape essentielle pour reprendre le contrôle de votre trajectoire de vieillissement. La première fuite, et peut-être la plus universellement sous-estimée, est le sommeil de mauvaise qualité. Je ne parle pas seulement de la durée, de ces fameuses 8 heures que l'on peine à atteindre. Je parle de la qualité de ce sommeil. C'est pendant les phases de sommeil profond que votre cerveau active son système de nettoyage interne, le système glymphatique, pour évacuer les déchets métaboliques accumulés durant la journée. C'est également à ce moment que votre corps se répare au niveau cellulaire, consolide la mémoire et régule les hormones essentielles. Un sommeil de mauvaise qualité, c'est comme sauter la maintenance nocturne de votre usine personnelle. Tout semble fonctionner le lendemain, mais l'usure s'accélère. L'erreur commune est de considérer le sommeil comme un luxe ou une perte de temps, une mentalité de « dormir, c'est pour les faibles ». Beaucoup sabotent activement leur repos en regardant des écrans juste avant de se coucher. La lumière bleue émise par les téléphones, les tablettes et les télévisions envoie un signal erroné à votre cerveau, lui faisant croire qu'il fait encore jour. Cela perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et vous empêche d'atteindre ces phases de sommeil profond si réparatrices. Une seule mauvaise nuit a peu d'impact, mais des années de sommeil de piètre qualité créent une dette physiologique énorme qui se paie par une baisse de concentration et une accélération du vieillissement cérébral. La deuxième fuite silencieuse est l'inflammation chronique de bas grade. Pour que vous compreniez bien, imaginez un feu de broussailles qui couve en permanence à l'intérieur de votre corps. Il ne produit pas de grandes flammes, pas de douleur aiguë, mais il consume lentement vos ressources et use votre organisme de l'intérieur. Ce feu interne est constamment nourri par le stress chronique, une alimentation riche en produits ultra transformés et en sucre, et le manque de mouvement. Ce n'est pas une maladie en soi, mais un état général qui crée un terrain extrêmement propice au développement de la plupart des maladies chroniques liées à l'âge. Réduire cette inflammation est l'un des investissements les plus rentables pour votre longévité. Il est crucial de bien comprendre ce que je veux dire ici. Je ne parle pas d'une maladie inflammatoire aiguë, comme l'arthrite rhumatoïde, qui nécessite un diagnostic et un traitement médical spécifique. Je décris un état général que de bonnes habitudes d'hygiène de vie peuvent grandement améliorer et prévenir. C'est un principe de santé fondamentale. Si vous ressentez des symptômes qui vous inquiètent, ou si vous avez des questions sur votre état de santé personnel, la seule démarche responsable est d'en discuter ouvertement avec votre médecin traitant. Il est la seule personne habilitée à évaluer votre situation et à vous conseiller de manière appropriée. Enfin, la troisième fuite majeure qui vide votre capital vitalité est la gestion du stress et l'impact dévastateur du cortisol. Dans notre société moderne, beaucoup d'hommes vivent dans un état d'alerte permanent. Les soucis professionnels, les pressions financières, les notifications constantes de nos téléphones, tout cela maintient notre corps en mode combat ou fuite. L'hormone du stress, le cortisol, inonde alors notre système. À court terme, c'est une réaction utile et nécessaire. Mais lorsqu'il est chroniquement élevé, le cortisol devient un poison lent qui épuise nos glandes surrénales, perturbe notre digestion, affaiblit notre système immunitaire et favorise le stockage de graisse abdominale, la plus dangereuse pour la santé. Colmater ces fuites est essentiel, mais comment commencer à faire des dépôts actifs et conscients sur votre compte physiologique? C'est le troisième pilier, celui des actions pratiques. La bonne nouvelle, c'est que les solutions sont simples, sûres et accessibles. Il ne s'agit pas de changements radicaux, mais de l'intégration de nouvelles habitudes. L'objectif n'est pas la perfection, mais la constance. Le premier type de dépôt est le mouvement fonctionnel. L'idée n'est pas de devenir un athlète, mais de lutter contre la sédentarité à chaque occasion. Levez-vous de votre chaise toutes les 30 minutes, prenez systématiquement les escaliers, portez vos courses du parking à votre porte.
Faites même quelques squats en vous brossant les dents. Ces micro-mouvements, accumulés tout au long de la journée, sont un investissement puissant pour votre capital musculaire et mitochondrial. Le deuxième dépôt est la nutrition intelligente, une approche qui ne repose sur aucun régime restrictif. Le principe est simple et positif. Ajoutez avant de retirer. Au lieu de vous focaliser sur ce que vous devez éliminer, concentrez-vous sur ce que vous pouvez ajouter à chaque repas. Ajoutez systématiquement une portion de légumes verts, une source de protéines de qualité comme des œufs, du poisson ou des légumineuses, et une source de bons gras comme l'avocat, les noix ou l'huile d'olive. En nourrissant vos cellules avec ce dont elles ont besoin, vous laisserez naturellement moins de place aux aliments vides et transformés. L'analogie à retenir est celle-ci. Nourrissez vos cellules, ne vous contentez pas de remplir votre estomac. C'est une stratégie de satisfaction, pas de privation. Le troisième dépôt est la stimulation cognitive et sociale, car votre cerveau est un muscle qui s'atrophie s'il n'est pas utilisé. L'antidote le plus puissant au déclin cognitif est la nouveauté et le défi. Apprenez quelques mots d'une nouvelle langue. Essayez un instrument de musique qui vous a toujours attiré. Lisez sur des sujets qui vous sont complètement inconnus pour forcer votre cerveau à créer de nouvelles connexions. Mais plus important encore, maintenez des liens sociaux forts et de qualité. L'isolement est un facteur de risque majeur pour la santé. Des conversations profondes, des rires partagés, le sentiment d'appartenance sont des nutriments essentiels pour un cerveau qui vieillit bien et un esprit qui reste vif. Pour résumer, la vitalité à 90 ans avec l'énergie d'un homme de 50 repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier est de comprendre votre biologie pour respecter votre capital physiologique et les règles qui le régissent. Le deuxième est de colmater les fuites silencieuses en corrigeant les mauvaises habitudes de sommeil, d'alimentation et de gestion du stress. Et le troisième, le plus actif, est de faire des dépôts quotidiens sur votre compte par des actions simples et intelligentes de mouvement, de nutrition et de stimulation. Le vieillissement est un fait biologique, mais la déchéance est une option. L'homme que vous serez dans 30 ans se décide aujourd'hui, non pas par des actions héroïques, mais par la somme de vos petites décisions quotidiennes. Ces conseils sont des principes généraux de bien-être et d'hygiène de vie. Ils ne remplacent en aucun cas un avis médical personnalisé. Pour toute situation personnelle, ou si vous avez le moindre doute sur votre état de santé, la seule bonne décision est de consulter votre médecin traitant. Il est votre meilleur partenaire pour construire un plan de santé adapté à votre situation unique. Si cette approche vous a semblé utile et vous a donné de l'espoir, montrez-le avec un j'aime pour que d'autres puissent la découvrir. Et partagez dans les commentaires la petite action que vous comptez mettre en place dès demain. C'est en commençant petit qu'on construit de grandes choses. Prenez soin de vous.